Puccio. Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Huissier d'audience, veuillez faire entrer le témoin TCW 321 dans le prétoire. Le président. Bon après-midi, monsieur le témoin. Comment vous appelez-vous? Le témoin. Bon après-midi, monsieur le président, mesdames, messieurs les juges. Pourriez-vous répéter la question? Le président. Pouvez-vous indiquer votre nom complet? Le témoin. Je m'appelle Kyo No. Le président. À part ce nom, utilisez-vous un autre nom? Réponse: non. Je n'ai qu'un nom. Question. Pouvez-vous indiquer votre date de naissance? Réponse. Je ne sais pas exactement comment indiquer ma date de naissance. C'était un samedi. Durant l'année du chien. J'ai 79 ans. Question. Quelle est votre profession? Réponse. Je ne fais pas grand-chose. Je m'occupe de ma femme et de mes enfants. Et j'aide aussi les gens à la pagode. Question. Comment s'appelle votre père? Réponse. Kyo Nop. Question. Et comment s'appelle votre mère? Réponse. Nien So. Question. Comment s'appelle votre femme? Réponse.
Le président. Merci. Combien d'enfants avez-vous? Réponse. J'ai 6 enfants. Le président. Merci. D'après les indications du greffe, à votre connaissance, vous n'avez aucun lien de parenté avec l'une quelconque des parties, y compris les parties civiles et les 3 accusés. Est-ce bien exact? Réponse. Oui. Question. Avez-vous prêté serment devant le génie à la barre de fer? Réponse. Oui. Le président. La Chambre souhaite vous informer de vos droits et obligations en tant que témoin. En tant que témoin comparaissant devant cette Chambre, vous pouvez refuser de répondre à toute question susceptible de vous amener à vous incriminer. Vous avez le droit de ne pas vous incriminer. Autrement dit, si vos déclarations risquent de présenter un risque d'auto-incrimination, vous pouvez vous abstenir de répondre. En tant que témoin, il vous appartient de répondre aux questions de toutes les parties ainsi qu'aux questions des juges. Exception faite des questions susceptibles de vous amener à vous incriminer. Il vous appartient de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Vos déclarations doivent s'appuyer sur votre expérience, sur les événements dont vous avez été témoin au cours de la période considérée. Monsieur Kieu. Vous souvenez-vous avoir été interrogé il y a quelques années par des gens du bureau des co-juges d'instruction? Réponse. Oui, effectivement, j'ai été interrogé. Question. Combien de fois avez-vous été interrogé? En quelle année était-ce et où était-ce? Réponse. Je ne me souviens pas de l'année, mais il y a eu une audition cette année-là et une autre l'année dernière, mais je ne me souviens pas de l'année exacte. Le président, avez-vous été entendu une fois, 2 fois, 3 fois? Réponse. Je pense avoir été entendu 2 fois. Le président, où ces entretiens ont-ils eu lieu? Réponse. À An Long Veng. Question. Avant de comparaître devant la Chambre, avez-vous lu les procès-verbaux de vos auditions ou bien est-ce que ces procès-verbaux vous ont été lus dans le but de vous rafraîchir la mémoire? Réponse. Oui. Mais malgré tout, les procès-verbaux n'étaient pas tout à fait fidèles. Le président.
Donc, les déclarations que vous avez faites vous ont été relues et dans l'ensemble, elles sont fidèles, à l'exception des quelques cas d'inexactitude dont vous parlez. Est-ce bien le cas? Réponse: oui. Le président: la parole va d'abord être donnée à l'accusation. Je vous en prie. La parole est à la défense de Ieng Sary, maître Angodom. Monsieur le Président, je voudrais obtenir des explications. Pourquoi ce témoin ne bénéficie-t-il pas de l'aide d'un avocat? Le Président: le témoin a fait savoir qu'il n'avait pas besoin de la présence d'un avocat. C'est la raison pour laquelle les débats peuvent se poursuivre sans la présence d'un avocat. La parole est au coprocureur. Le coprocureur. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi, Monsieur Kyu-No. Je m'appelle Wayne Hoth, je travaille au bureau des coprocureurs et j'ai quelques questions à vous poser au sujet de la vie que vous meniez avant le 17 avril 1975. Je voudrais vous interroger sur votre biographie. Après cela, j'aurai des questions sur les événements dont vous avez été témoin en 1975 et en 1976. Première question. Je voudrais vous rappeler ce que vous avez dit au co-juge d'instruction. Vous avez dit avoir été ordonné moine en 1951 dans la pagode de Trapantrom, située dans le village de Trapantrom, district de Tramkok. Vous dites avoir rencontré Tamok, qui a aussi été ordonné moine dans la même pagode. Le Président, la parole est à la défense de Khieu Samphan. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'étonne que Monsieur le Procureur national commence d'emblée à rappeler aux témoins les propos qu'il a tenus il y a plusieurs années au lieu de lui poser des questions. Je ne comprends pas la logique du... Il me semble que ce monsieur est ici pour témoigner. Nous sommes dans le cadre d'une procédure orale et qu'il convient de recueillir d'abord son témoignage de manière spontanée avant éventuellement de lui rafraîchir la mémoire si c'était nécessaire. Je ne crois pas qu'il soit possible de commencer par lire et rappeler aux témoins la déposition qu'il a donnée antérieurement, avant même de lui avoir posé une question sur le sujet concerné. Merci. Mr. President, if I may respond in consultation. Le coprocureur. En consultation avec mon confrère, je voudrais répondre. Si nous procédons ainsi, c'est parce que nous voulons nous conformer aux instructions de la Chambre. Mes confrères, ces derniers jours, ont simplement tenté de récapituler les éléments des déclarations qui, à nos yeux, ne semblent pas poser problème ou être controversées. Après quoi, comme la Chambre l'a dit, notre intention est de passer à d'autres questions plus intéressantes. Mon confrère et moi-même avons l'intention de procéder ainsi, et ce, pour commencer d'abord par des questions de contexte qui ne sont pas controversées. Ce faisant, nous mettons en application les instructions de la Chambre, et cela est favorable à la rapidité de la procédure, plutôt que de devoir passer en revue ligne par ligne chaque déclaration.
ញ្ញាតឲ្យលោកឆ្លើយតប Le président. La défense n'est pas autorisée à répliquer. Le président. L'objection de la défense de Khieu Samphan est rejetée. Le coprocureur peut donc poser sa question et le témoin devra y répondre. L'accusation. Je vais répéter. Témoin, vous dites avoir rencontré Tamok qui était ordonné moine bouddhiste à la pagode de Trapaing Trom. Combien de temps est-il resté moine à cette pagode? Réponse. Je ne me souviens pas de l'année exacte, mais il a dû être moine une dizaine d'années ou un peu moins. Question. Étiez-vous proche de lui durant cette période? Réponse. Vous dites cette période. De quelle période s'agit-il? Question. Vous avez rencontré Tamok et vous dites que Tamok a été moine durant une dizaine d'années. Au cours de cette époque, durant laquelle il a été moine pendant 10 ans, est-ce que vous étiez proche de Tamok? Réponse. Quand il était moine, j'étais moi-même encore très jeune. Je n'avais pas encore été ordonné moine à la pagode. Je savais qu'il avait pris l'habit, mais ma relation avec lui était celle d'un jeune garçon envers un moine de la pagode. Question. Quand Tamok a été défroqué, qu'a-t-il fait? Réponse. Il a quitté l'habit à un moment où j'étais trop jeune pour savoir grand-chose là-dessus, mais je ne l'ai pas vu faire quoi que ce soit. Il a été défroqué, il s'est marié, il a fondé une famille. Je l'ai simplement vu vaquer à ses activités quotidiennes, rien d'autre. Question. En quelle année était-ce? Réponse. À l'époque, j'étais très jeune. Je n'allais pas encore à l'école. Mais je crois qu'à l'époque, les Issarak existaient déjà dans le district de Tramkak,
On les appelait Isarak Tropeangsdau. Mais je ne me souviens pas de l'année exacte. Je crois que c'était au début des années 1940. Question. Monsieur Kyo-Neu, au juge d'instruction, vous avez dit ce qui suit. En 1975, Tamok était le secrétaire de la zone sud-ouest. Savez-vous combien de temps il est resté secrétaire de cette zone? Réponse. Je n'ai rien entendu d'officiel. J'ai juste entendu d'autres en parler. Et je ne sais pas en quelle année c'était. Question. S'agissant de la zone du sud-ouest, combien de districts comportait-elle? Réponse. Il y avait de nombreux districts et je ne me souviens pas de tous. Question. Avant avril 75, avez-vous été en contact avec Tamok? Réponse. Alors que j'étais moine à la pagode de Trapeangsdau, il passait régulièrement durant son travail. Il parlait de différentes choses, il parlait de la situation. Voilà les seuls contacts que j'ai eus avec lui. Question. J'aimerais rappeler ce que vous avez dit au enquêteur du juge d'instruction qu'en avril 1975, vous étiez moine. Que vous est-il arrivé en avril, enfin le 17 avril 1975, quand vous avez appris que le régime de London était tombé? Pourriez-vous, s'il vous plaît, réponse, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, la question? Question. Le 17 avril 1975, vous étiez toujours moine. C'est ce que vous avez dit au juge d'instruction. Et le 17 avril 1975, après la chute du régime de London, que vous étiez arrivé? Réponse. Les moines venus de Phnom Penh et de Takeo se sont rassemblés. Nous avons appris que l'Ankar nous ordonnait de quitter la ville. C'est ce que nous avons fait, mais je ne me souviens pas de la date. Mais c'était après avril 1975. Question. Vous avez dit au co-juge d'instruction que le plan de forcer les moines à quitter la ville avait été mis en œuvre bien avant et que tous les moines le savaient.
avez-vous su que l'on voulait vous faire quitter la ville? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre votre réponse. La parole est à la défense. Maître Angoudon. Le procureur répète des propos qui affirment être ceux du témoin, mais je n'ai pas été en mesure de retrouver les déclarations en question. Par exemple, que Tamok avait été moine pendant 10 ans. J'apprécierais fortement que la Chambre demande au procureur de se donner la cote et le RN des pages qu'il cite. Le procureur. Monsieur le Président, je peux lire l'information pertinente pour le Conseil. Le Président, oui. Le procureur. Merci, monsieur. Maître Angoudon, il s'agit du document E3, barre 507. Et l'ERN, je n'ai l'ERN qu'en Khmer, c'est le 0035 54 38 A 0035 54 42. Laissez-moi, monsieur le témoin, poursuivre mon interrogatoire. Donc, après avril 1975, les gens ordinaires pouvaient-ils pratiquer leur religion? Réponse. Ils pouvaient le faire de façon limitée. Mais bon, ce que je vous dis ne vaut que pour le disque de Tramcock, car c'est tout ce que je connaissais. Je ne sais pas ce qui se faisait dans d'autres régions ou zones. Je ne connaissais que 2 endroits dans le district de Tramcock, la pagode de Angkor et une autre pagode. Question. Après le 17 avril 1975, les moines pouvaient-ils poursuivre leurs activités de moines? Réponse. Quand j'ai quitté l'habit comme la majorité des moines, plusieurs moines, peut-être Chakrung, mais je ne pouvais comprendre la situation à la pagode. Et plus tard, je ne sais pas si les autres moines ont quitté l'habit. J'ai fait ici référence aux 2 pagodes du district de Tramcock. Question, je vais maintenant vous poser des questions sur l'évacuation des populations. Dans vos déclarations aux enquêteurs du bureau d'écoute d'instruction, vous dites que le 17 avril 1975, vous avez vu un grand nombre de gens qui étaient sur la route et ont été évacués de Phnom Penh et de Takeo. Pouvez-vous dire
au tribunal ce que vous avez vu à l'époque. Réponse. J'ai vu que les gens étaient partis de la pagode d'une pagode pour aller vers une autre. Et les gens qui... Je n'ai pas vu les gens partir de Phnom Penh au Takeo. C'est ce que l'on m'a dit, mais je ne l'ai pas vu de mes yeux vus. Et j'ai vu des gens que je connaissais. Mais je ne savais pas personnellement qu'il y avait évacuation de Phnom Penh et de Takeo. Le président. La parole est à la défense. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, tout à l'heure, lorsque j'ai fait une objection sur le rafraîchissement immédiat de la mémoire du témoin, avec la première question du procureur, il m'a été répondu que cette pratique était justifiée par le caractère non contesté et contextuel et général du sujet abordé. Là, je vois que nous entrons sur les faits qui concernent la période qui suit le 17 avril 1975 et que dès sa première question, le procureur national réitère cette pratique qui consiste à immédiatement rappeler au témoin ce qu'il a dit antérieurement plutôt que d'entamer son propos en lui posant une question ouverte et puis si jamais la chose s'avérait nécessaire éventuellement de lui rafraîchir la mémoire. Mais je ne pense pas que, encore une fois, et s'agissant tout particulièrement de la période des faits qui nous concerne, une telle pratique soit adaptée. C'est le sens de mon objection, Monsieur le Président, puisque j'ai été clair. Le président. Pouvez-vous reformuler et répéter votre argument? Il a dit jusqu'en 79, mais il a parlé de 1975. Veuillez, s'il vous plaît, nous donner l'essentiel de votre objection. Nous vous rappelons, maître et toutes les autres parties, que si vous voulez soulever une objection, veuillez vous lever et lever la main avant que le témoin réponde à la question. Veuillez ne pas soulever d'objection après que le témoin ait répondu. Et veuillez, pour des fins de précision, répéter les motifs de votre objection clairement. Je crois que je l'avais exprimé assez clairement, mais effectivement, les conditions de traduction successives sont telles que des propos qui partent clairement n'arrivent pas forcément clairement aux interlocuteurs. C'est bien normal. Il n'y a pas de critique sous-jacente à l'endroit des interprètes dans ce que je dis. Le procureur national entame maintenant une série de questions sur l'évacuation. Il s'agit des faits dont votre chambre est saisie et plutôt que d'interroger le témoin à l'aide d'une question ouverte, sa première question a pour objectif de rappeler au témoin ce qu'il a dit antérieurement lorsqu'il avait été entendu par les enquêteurs des co-juges d'instruction. Et le sens de mon objection consiste à vous dire que je veux bien comprendre que lorsqu'il s'agit de questions portant sur un contexte général, a priori non contesté, cette pratique pourrait être recevable. Autant, je pense que lorsque l'on aborde les faits, il convient, dans un premier temps, de poser une question ouverte, plutôt que d'immédiatement rafraîchir la mémoire du témoin.
Le président, monsieur le juge Lavergne. Allez-y. Veuillez attendre. La parole est à la partie civile. Oui, Monsieur le Président, sur ce point, j'ai peut-être mal compris votre dernier mémorandum qui a été rendu il y a un jour ou deux, mais il me semblait que votre Chambre a indiqué aux parties qu'il n'était pas nécessaire de reposer systématiquement des questions pour vérifier tout ce qui avait déjà été dit dans les PV devant le juge d'instruction, que le contenu de ces PV pouvait être considéré a priori comme une vérité et que par conséquent on pouvait poser des questions justement au-delà de ce qui a déjà été dit par les juges d'instruction. Donc je crois que c'est la raison pour laquelle peut-être messieurs les coprocureurs procèdent ainsi, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. Je crois que c'était déjà le cas un peu ce matin. Le président. La parole est au juge Lavergne. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, la Chambre a rendu un mémorandum il y a très peu de temps. Peut-être n'en avait pas pris connaissance. Mais l'idée de la Chambre est de faire en sorte que le temps d'audience soit utilisé de façon la plus efficace possible, en particulier lorsque nous sommes amenés à entendre des témoins qui ont déjà été entendus au stade de l'instruction, des témoins auxquels on a permis de prendre, avant leur déposition à l'audience, connaissance de leur déposition, voire dans certains cas de leur lire leur déposition pour être bien sûr qu'ils les aient compris. Et le président, au début de chaque audition, pose au témoin la question de savoir s'il est d'accord avec le contenu de ces déclarations faites à l'audience, faites devant le juge d'instruction. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de contestation, il n'est effectivement pas nécessaire de reprendre l'interrogatoire depuis le début et seulement des questions complémentaires peuvent être posées. Alors, c'est la raison pour laquelle un résumé des déclarations antérieures n'est pas a priori choquant. La seule chose, c'est que le témoin, si jamais il est en désaccord avec la façon dont la question est formulée ou avec le rappel de ses précédentes déclarations, doit le faire savoir au moment de sa réponse. Très brièvement, je voudrais rappeler que ce témoin a émis précisément des réserves sur le contenu de ce qui lui a été lu ou de ce qu'il a pu lire lui-même et qu'il n'est pas entré dans le détail de ce qui ne lui semblait pas correspondre avec ce qu'il avait dit, mais que nous l'ignorons tous pour l'instant et que cela nous fait donc entrer, à mon sens, dans l'hypothèse dans laquelle il conviendrait de prendre des précautions avec le témoignage de la personne qui est à la barre. Le président. Maître, avez-vous quelque chose à dire? Maître Angoudon. J'ai vu que mon confrère voulait prendre la parole, j'ai attendu qu'il termine. Et avec la permission de la Chambre, j'aimerais faire une observation. Président, je vous en prie. Maître Angoudon. Comme l'a dit le juge Lavergne, la Chambre a rendu un mémorandum. Dans ce mémorandum, il est dit que si le témoin confirme ses déclarations devant les co-juges d'instruction, nul besoin de lui rappeler. Mais j'ai vu que, d'allant d'un sujet à l'autre, le procureur, lui, a lu ces déclarations pour lui rafraîchir la mémoire et ensuite entend lui poser des questions. Est-ce vraiment nécessaire? N'est-ce pas un type de question orientée? La réponse est déjà donnée avant même de poser la question.
Et cela ne concorde peut-être pas avec les instructions données par la Chambre. Le Président. Monsieur le procureur, veuillez reformuler votre question pour qu'elle soit appropriée et vous conformer au mémorandum. Veuillez éviter de poser des questions qui pourraient être sujettes à objection par les parties. Vous dites que vous n'avez pas préparé le document. Vous n'avez pas non plus donné les ERN en anglais et en français. Vous devez bien vous préparer avant d'interroger le témoin. Veuillez poser des questions concises et simples au témoin. Et tâchez d'éviter de répéter les déclarations précédentes du témoin. Posez de nouvelles questions ou des questions supplémentaires à ce témoin. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, j'aimerais vous poser la question suivante. Pourquoi les moines ont-ils été évacués de Phnom Penh et de Takeo? Réponse. Des milliers de gens ont été évacués. Il y avait foule partout. Et j'ai reconnu certaines personnes qui habitaient à Phnom Penh, certains des membres de ma famille à Phnom Penh et à Takeo. Je les ai vus, je leur ai demandé, et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait eu évacuation. Le procureur. Je vous remercie. Lors de l'évacuation, vous dites avoir été témoin de milliers de personnes. Vous avez vu des milliers de personnes, avez-vous remarqué si les moines ont été évacués, eux aussi? Réponse. Les moines? Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, ils venaient de Takeo et de Phnom Penh et se sont rassemblés à la pagode d'Ang Rokar. J'y étais aussi. Et j'ai quitté l'habit, ou j'ai été défroqué plutôt. J'ai quitté l'habit avec d'autres, et les autres qui ont quitté l'habit en même temps que moi venaient de Takeo et de Phnom Penh. Question. Vous avez remarqué beaucoup d'évacués. Avez-vous remarqué des enfants, des malades et des personnes âgées? Les Khmers rouges ont-ils pris les mesures adaptées pour ces personnes? Réponse. Je ne suis pas allé voir chaque endroit, je n'ai pas inspecté chaque aspect. Je ne saurais dire si des mesures particulières avaient été prises pour ces gens. Mais des mesures ont été prises, mais je ne connais pas les détails. Je ne sais pas comment l'on avait organisé cela. À l'époque, j'étais moine, mais je n'allais pas partout en tant que moine. Question. Les cadres Khmers rouges ont-ils escorté les évacués? Réponse. Je les ai vus. Organiser les logements pour les évacuer. Question. Et
quand vous avez vu que les cadres organisaient les gens et leur logement? Pouvait-on se déplacer librement? Pouvait-on, par exemple, s'éloigner des cadres en question? Réponse. Je n'ai pas remarqué ces détails. Il y avait tellement de gens à l'époque. Et à l'époque, les gens n'étaient pas encore organisés en unité. L'essentiel était qu'ils aient un logement et qu'ils puissent manger. La majeure partie de ces gens est rentrée dans leur village natal. Question. D'après ce que vous avez vu, connaissiez-vous les raisons de leur départ de Phnom Penh? Réponse. Nous avons su par la bouche de certains qu'ils avaient été évacués. Nous ne l'avons pas su supérieur, nous l'avons su par la rumeur des gens ou les miliciens qui parlaient. Donc il ne s'agissait pas là d'une annonce officielle. Question. Et à part l'avoir appris par les miliciens, en avez-vous discuté avec Tamok? Réponse. À l'époque, je n'avais pas rencontré Tamok et je n'en ai pas parlé avec lui. À l'époque, les gens dans les communes, dans les villages, accueillaient ces gens, y compris les milices du village et de la commune. Question. Tamok vous a-t-il autorisé à travailler avec lui sur certaines questions? Réponse. Pouvez-vous me dire quand? De quelle période parlez-vous? Question. Vers 75 et 76, Tamok vous a-t-il demandé de travailler avec lui? Réponse. Oui. Mais au début, il ne m'a pas demandé de travailler, j'étais oisif. Mais il m'a demandé de venir l'aider avec la monnaie, mais je n'avais même pas touché à quelque billet que ce soit. Je pouvais aider avec différentes choses, par exemple faire l'inventaire, enfin compter de l'équipement, des outils. Quant aux militaires, ils ont planté des bananiers. Donc j'aidais à préparer les outils, y compris les socs. Question. À l'époque, étiez-vous au courant que l'on établissait un système de coopérative? Réponse. Je ne connais pas la date exacte à laquelle on a commencé à créer des coopératives. Je savais simplement qu'on en avait établi, mais je ne sais pas exactement quand. Question. Savez-vous qui a créé les coopératives? Réponse. En règle générale, nous ne disions pas politique ou même des espions. Nous connaissions le terme encart. L'encart nous disait de faire ceci ou cela. On ne savait pas exactement qui était l'encart. Question. Avez-vous entendu que quelqu'un était accusé d'être
un ennemi à l'époque? Réponse. Nous l'avons su par la rumeur. Nous en discutions, mais je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Ce n'était pas quelque chose d'officiel. J'en ai entendu parler, mais je n'y ai pas porté grande attention. Question. Quand vous entendiez dire que quelqu'un était considéré comme un ennemi, déclaré ennemi, savez-vous ce qui arrivait à cette personne? Réponse. Non. Non, je ne connaissais pas les détails de ce qui pouvait arriver à cette personne. Le procureur. Monsieur le Président, voilà qui met fin à ma partie de l'interrogatoire. Merci beaucoup, monsieur le témoin. Je vais maintenant laisser la parole à mon confrère. Le Président. Merci, Monsieur Kioneu. Monsieur Kioneu. Le moment est venu de lever l'audience. Votre déposition n'est pas terminée. Elle se poursuivra demain matin. Vous êtes donc cité à comparaître à nouveau demain matin à partir de 9 heures. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance aux témoins en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins et experts. Veuillez organiser le retour du témoin à l'endroit où il loge, ainsi que son retour demain pour 9 heures. L'audience d'aujourd'hui touche à sa fin. Les débats reprendront demain matin à 9 heures. L'accusation pourra interroger le témoin. Elle sera suivie par la partie civile et s'il y a du temps, le tour sera donné à la défense. Agent de sécurité, veuillez conduire les accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire pour 9 heures demain. Si Ieng Sary renonce à être présent physiquement dans le prétoire et souhaite demander l'autorisation de suivre l'audience depuis la cellule temporaire, un document de renonciation doit être remis à la Chambre. Le cas échéant, les agents de sécurité devront agir en concertation avec le greffe de façon à installer Ieng Sary dans la cellule temporaire. Quant au document de renonciation, la Chambre prendra une décision à ce sujet en début d'audience.